Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet compliqué, c'est la fin du LMNP. Alors, est-ce que c'est vraiment la mort du LMNP? Est-ce que c'est vraiment la fin du LMNP? Quelles sont les conséquences et comment aujourd'hui on peut voir dans cette nouvelle une opportunité pour les investisseurs? Tout d'abord, pour rappeler un peu les éléments, en gros, il y a un rapport qui a été donné en juillet 2024 dans lequel on fait un rapport de la situation de la gestion locative, enfin de l'état locatif en France et de la fiscalité locative en France. Et dans ce rapport, il est préconisé plusieurs éléments, notamment la fin du LMNP, qui consiste à dire la fin des amortissements, donc l'amortissement comptable qui était un élément phare du LMNP, et donc sa réintégration également, dans le calcul de la plus-value. Donc c'était les deux éléments hyper importants. Donc là on parle du LMNP au réel, mais c'est vrai aussi pour le micro-BIC sur lequel l'abattement forfaitaire sera également réduit. Donc ce ne sont que des propositions d'un rapport. Pour l'instant, ce n'est pas validé, encore une fois, à l'heure où je fais cette vidéo. Malgré ça, il faut se préparer à cette situation. Que faire si c'est validé? Malgré tout, l'État doit aller chercher des économies. Et donc ces économies, c'est pas vraiment des économies, parce que augmenter les impôts, c'est pas des économies pour moi. Augmenter ses recettes, du coup. Et donc, faut s'y préparer et se dire qu'est-ce qui va se passer. Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais si je devais réfléchir et essayer d'avoir une petite vision sur l'avenir, je me dirais, si ça passe, quelles vont être les conséquences sur le marché de l'immobilier? Premièrement, beaucoup de néo-investisseurs vont peut-être refuser d'investir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui commencent à investir dans l'immobilier et qui découvrent le LMNP se disent « Waouh, c'est incroyable, et c'est pas pour rien que c'est une niche fiscale, c'est incroyable, donc je vais utiliser cette manière-là pour investir parce que je paierai quasiment zéro impôt. » Ce qui était le cas pour beaucoup d'investisseurs, surtout quand ils allaient dans des produits qui étaient peu rentables ou pas très rentables. Aujourd'hui, vous allez sur des produits à moins de 5-6%, en LMNP, vous payez absolument 0 € d'impôt parce que l'amortissement comptable est égal avec toutes les charges ajoutées, est égal au revenu locatif que vous allez avoir. Donc, vous ne payez pas d'impôt pendant 20 ans, au minimum. Donc, du coup, tous ces gens-là qui devaient investir, ils ne vont pas le faire. Donc ça va avoir forcément un impact sur le marché. Deuxièmement, tous ceux qui ont du LMNP, et notamment ceux qui ont du LMNP depuis longtemps, vont se poser la question de est-ce que je garde mes biens en LMNP ou est-ce que je les revends maintenant? Pourquoi? Parce que dans le rapport, ce n'est pas très clair cette histoire de réintégration lors du calcul de la plus-value, parce que d'un côté, on nous dit il n'y aura plus d'amortissement, et de l'autre côté, on nous dit on va réintégrer l'amortissement dans le calcul de la plus-value. Mais c'est-à-dire que si on réintègre l'amortissement dans le calcul de la plus-value, et qu'il n'y a pas d'amortissement, c'est-à-dire que forcément, on parle des amortissements passés, et donc on pourrait considérer que c'est rétroactif. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que les investisseurs qui ont investi, eux, en LMNP, vont se dire « Attends, moi je vais vendre. Il faut que je vende absolument maintenant, parce que là, potentiellement, si je vends maintenant, j'ai zéro plus-value, parce que l'amortissement n'est pas pris en compte. Si je vends dans un an, potentiellement, tous les travaux que j'ai faits et que j'ai amortis jusqu'à présent vont être réintégrés dans le calcul de la plus-value. Et pour certains, ça peut représenter 10, 15, 20 000 € de travaux. Enfin, 20 000 € d'impôts, du coup. Et donc, je pense qu'il va y avoir, suivant comment évolue cette discussion autour de cette proposition, il va y avoir une panique un petit peu des investisseurs qui, j'espère, avant que la loi soit validée ou qu'elle soit acceptée. Et donc, on va arriver sur un marché sur lequel il y aura peut-être beaucoup de produits en LMNP ou de produits meublés qui vont arriver sur le marché. Donc tout ça aura potentiellement, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, potentiellement un impact sur la baisse du prix de l'immobilier dans les mois ou années à venir. En tout cas, à un moment donné, ça risque d'avoir cet impact-là, selon moi, sur des petites surfaces ou sur les appartements qui étaient type LMNP. Cette loi, cette proposition en tout cas de rapport, il arrive pour deux éléments. Un, pour moi, c'est chercher de nouvelles sources de revenus pour l'État. Et deuxième, c'est la guerre à la location courte durée, au Airbnb, etc. Parce que c'est un peu comme ça qu'on le ressent aussi. Il y a les deux sujets qui sont évoqués, à la fois la location courte durée et à la fois le LMNP. Je considère qu'en soi, il y a un avantage qui n'est pas acceptable en fait, du LMNP vis-à-vis de la location classique. Et donc, c'est pour ça qu'ils remettent en question le fait d'avoir une fiscalité différente entre la location nue et la location meublée.
Et du coup, je vous dis, et pareil, enfin, pas pour les mêmes raisons, mais du coup, sur la fin de la location courte durée, ou en tout cas, la volonté de nuire un petit peu à la location courte durée, pour des raisons d'étudiants ou de personnes qui n'arriveraient pas à se loger. Il faut bien comprendre que l'impact de ça, notamment l'arrêt du LMNP, selon moi, va avoir un impact désastreux sur notamment les étudiants, qui étaient principalement des personnes qui profitaient du LMNP. Et donc, quand je dis profiter, c'est-à-dire qu'ils avaient des logements qui étaient généralement meublés et que c'était comme ça que les investisseurs étaient rentables. Aujourd'hui, si ces mêmes logements, on les passe en location nue, déjà, il n'y aura plus d'intérêt de faire du meublé. Parce qu'en soi, quel est l'intérêt de faire du meublé s'il n'y a plus de fiscalité, à part d'avoir du mobilier qui se dégrade plus facilement? Il y aura peu d'intérêt, même si on me dit qu'on loue un peu plus cher. C'est pas vrai partout, donc on va avoir ça déjà en moins. On va avoir beaucoup moins de logements meublés sur le marché, et surtout il y aura beaucoup moins de personnes qui vont vouloir louer en fait en meublé ou en location nue, peu importe, parce que en fait le monde de l'investissement en nom propre va être catastrophique, quoi. Sans le LMNP, il est vraiment catastrophique. Donc moi, ce que je vois comme point positif dans tout ça, alors parce qu'à un moment donné, on peut râler, on peut crier, on peut faire ce qu'on veut, mais dans la réalité, il faut se dire, ok, comment je vois de cet élément qui semble être une catastrophe, une opportunité de marché. On est sur une période sur laquelle les investisseurs sont mis à rude épreuve. Pourquoi ? Parce que le financement, même si les taux baissent, il est compliqué à obtenir. On a la fiscalité qui va se durcir, donc en nom propre avec le LMNP qui viendrait peut-être à disparaître. Donc tout ça, c'est des éléments qui complexifient l'investissement pour les particuliers qui veulent investir, et surtout, ça fait du tri. Ça fait du tri parce que tous ceux qui sont à moitié motivés, qui ont regardé 2 vidéos sur YouTube et qui se disent « Tiens, j'aimerais me lancer dans l'immobilier » et en fait, finalement, ils regardent une autre vidéo qui leur dit c'est la fin du LMNP ou c'est la fin de l'immobilier en France », se disent finalement je laisse tomber, je vais faire autre chose, ça ira très bien. Mais à côté de ça, on va avoir des gens qui sont plus avancés en termes de compréhension de la fiscalité, en termes de compréhension de marché, en termes de compréhension du financement, etc., qui eux vont tirer leur épingle du jeu et vont se retrouver dans un momentum où en fait, pour moi, le prix de l'immobilier va avoir peut-être un micro-phénomène avec une baisse du prix de l'immobilier des petites surfaces, et donc peut-être un marché à prendre. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va remplacer le LMNP ? Comment faire les gens pour remplacer le LMNP ? Nous, il faut comprendre que depuis 2000, je n'ai pas la tête en tête, mais depuis 2018 environ, on a fait une formation sur la fiscalité. Et cette formation sur la fiscalité, on parle notamment beaucoup de la SCI LIS et on explique dedans les avantages de la SCI LIS, et on parle notamment à la fois dans la formation et à la fois dans toutes les conférences que j'ai pu faire au préalable. J'explique que, attention au LMNP, que c'est une niche fiscale, qu'elle est amenée à disparaître un jour, et quand l'État voudra chercher de l'argent, il ira taper dans le LMNP. Et c'est pas quelque chose de nouveau de le dire, ça fait longtemps que c'est en discussion, c'est juste que ça se précise, on va dire, de plus en plus. Donc, ce qui fait que la majorité de nos élèves qui ont investi à travers l'université, à travers l'école, ou même la formation en fiscalité, ils ont investi grande majorité en SCI LIS, donc ils ne sont pas impactés par toutes les nouveautés et toutes les nouvelles lois qui arrivent. Ce qui fait qu'en soi, peu d'impact par rapport à ça. Et donc, en fait, ceux qui sont formés suffisamment sur la fiscalité et qui vont plus loin que juste le LMNP, sont pas vraiment impactés en disant très bien, moi, dans tous les cas, j'avais prévu d'acheter en SCI LIS, donc ça change absolument rien pour moi. Ce qui change, c'est potentiellement on va avoir des prix de l'immo qui vont baisser, donc des opportunités de marché qui vont arriver, et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, ceux qui ont déjà du LMNP, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est mon cas. Aujourd'hui, les 2 ou 3 premiers immeubles que j'ai achetés en nom propre. Okay, les 2 premiers. Les 2 premiers, je les ai achetés en nom propre. Et donc, comme je les ai achetés en nom propre, en réalité, j'ai une partie de mon patrimoine qui est en LMNP aujourd'hui. Et je me suis posé la question récemment, de me dire, est-ce que je les garde en LMNP ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je les vends ? Pour l'instant, la décision, elle n'est pas prise à l'heure où je vous parle. Mais je me pose la question, en effet, de revendre mon bien, soit à ma propre SCI, mais comme j'ai acheté il y a longtemps, etc., ça serait potentiellement l'occasion de faire un arbitrage sur mon patrimoine et de revendre certains qui ont plus de 10 ans maintenant, que j'ai acheté il y a 10 ans. Donc, ça serait l'occasion de revendre une partie du patrimoine. Donc, moi, je considère quoi ? Je considère qu'aujourd'hui, si vous avez du cash à récupérer en revendant le bien, pourquoi pas le revendre et aller se positionner sur un autre projet. Maintenant, ceux qui ont acheté un bien il n'y a pas longtemps, qui viennent de signer en LMNP, c'est un peu plus emmerdant. Parce que ça veut dire que si vous le faites racheter en SCI LIS, par exemple,
Vous allez repayer des frais de notaire, vous allez devoir rechercher un nouveau financement, etc. Donc bon, c'est un peu plus embêtant quand même de le faire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des solutions. Il y aura quand même un abattement forfaitaire. D'accord ? On va être en régime foncier, donc les travaux pourront être déduits. Si vous avez des projets avec beaucoup de travaux, malgré tout, les travaux seront déduits de vos revenus, donc vous allez créer du déficit. Donc ça va vous permettre de patienter potentiellement quelques années avant de commencer à payer des impôts. Mais le déficit foncier, il a une fin à un moment donné, c'est-à-dire qu'il a sa limite. Sa limite, elle arrive quand le déficit est terminé et qu'il faut faire des travaux juste pour faire des travaux, pour pas payer d'impôts. Et ça, c'est un problème. Donc en soi, moi, ce que je recommande, c'est de dire, c'est potentiellement l'occasion pour vous de faire un arbitrage sur votre patrimoine. Et du coup, potentiellement de revendre, parce que pour ceux qui notamment détiennent du LMNP depuis longtemps et qui ont fait beaucoup d'amortissements, comme moi par exemple, c'était des projets où il y avait beaucoup de travaux et je les ai depuis 10 ans, donc ça vaudrait le coup potentiellement de revendre, soit à moi-même en SCI à l'IS, soit de revendre à un tiers, tout simplement pour récupérer de la plus-value réelle et pouvoir réinvestir sur un projet. Donc ça sera dans tous les cas un bon moment pour investir et potentiellement un bon moment pour vendre, ce qui est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, en même temps, on aura un intérêt de vendre une partie de notre patrimoine et en même temps, il y aura un marché intéressant pour aller racheter du patrimoine immobilier. Donc, je ne pense pas qu'il fallait s'inquiéter en réalité pour les investisseurs sur la fin potentielle du LMNP. C'est une opportunité comme une autre. Maintenant, il faut savoir sortir et tirer son épingle du jeu. Donc, à vous de jouer. On se retrouve très bientôt, les amis, pour la Black Week Immo. À bientôt. Ciao, ciao.